chaque rendez-vous médical, est-ce qu'on va m'imposer, tenir une petite fiche, dire voilà, pour tel rendez-vous, il faut perdre autant de kilos, tel rendez-vous, autant de kilos, ou alors non? Comment ça va se passer? Non, c'est pas comme ça. On surveille votre poids. C'est un peu comme la courbe de poids du bébé, vous savez? On fait attention à la courbe de poids. Mais on ne veut pas que le bébé il ait pris tant de kilos ou perdu tant de kilos. Et simplement, on y fait attention. C'est un indice important du suivi. Mais chacun va à son rythme. Et on sait que chacun est différent. Et comme les courbes de bébé sur les cahiers de santé, les courbes sont toutes différentes. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elles soient irrégulières ou inhabituelles. Donc on va la surveiller, et bien sûr, on va la suivre. On ne va pas l'imposer ou essayer de la tordre. On va vous suivre et essayer de vous accompagner le mieux possible pour qu'elle soit harmonieuse. Combien de temps après une sleeve, l'estomac peut-il regrossir? Alors l'estomac va pouvoir être... C'est-à-dire qu'au moment de la sleeve, le diamètre du tube gastrique est à peu près celui de mon doigt. C'est-à-dire très fin. Il a été calibré sur un tube que l'on met dans la bouche pendant l'opération. Au fur et à mesure que le temps va passer, eh bien, les fibres, je parle des quelques jours qui vont suivre, les fibres musculaires de l'estomac vont se détendre, vont être moins spasmées, et déjà, l'alimentation sera plus simple. Au début, elle est liquide, progressivement, elle sera mixée, puis normale. Donc on peut dire que finalement, le diamètre de la sleeve, dès les premières semaines, il augmente un petit peu. Puis, il va y avoir plus une distension, un assouplissement, mais plutôt une distension de l'estomac, du fait qu'il va se remplir d'aliments au fur et à mesure, peut-être de manière de plus en plus importante avec le temps. Alors, on ne peut pas dire de manière générale combien de temps il faut pour que l'estomac se distende. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de la vitesse d'ingestion des aliments de chaque personne. Ça dépend aussi un petit peu de la forme de la sleeve, avec des zones de distension qui peuvent être plutôt en haut, plutôt en bas. Bref, je n'ai pas de scénario classique à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, avec le temps, on a une distension de l'estomac après sleeve. Cette distension peut amener à une reprise de poids très importante ou pas. Et elle est dans ces cas absolument sans conséquence. Peut-être augmente-t-elle légèrement le confort alimentaire, parfois elle amène un petit peu de reflux, mais tout cela, je dirais, rentre dans l'évolution classique de la sleeve. Je dirais que dans 50% des cas, il y a une distension de la sleeve qui n'amène absolument aucune conséquence. Et puis dans 50%, le reste, eh bien, parfois ça amène du reflux, parfois ça amène une perte de la satiété et donc une reprise alimentaire globalement quasiment normale. Si post-op, si l'on reprend du poids, doit-on se considérer comme un échec? Alors, je pense qu'il est très important quand on se lance dans une démarche qui est celle de la chirurgie bariatrique, d'apprendre finalement à se détacher de cette notion de poids. Ce qui nous arrive souvent, c'est des patients qui ont perdu de manière importante, mais finalement, on arrive dans des situations où ça n'est jamais assez. L'échec, il faut savoir le définir, c'est-à-dire que l'échec pour une personne ne sera pas l'échec d'une autre personne. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire aussi bien le patient apprenne à connaître l'équipe qui va le suivre, mais également que l'équipe apprenne à connaître le patient. Et c'est pour ça que dans cet objectif, on va vous poser un certain nombre de questions avant. Et la question importante qu'on va vous poser systématiquement quand vous allez commencer le parcours, c'est pourquoi est-ce que vous voulez le faire ? Et à ce moment-là, souvent, on va vous répéter, c'est-à-dire vous rappeler que initialement, souvenez-vous, vous l'avez fait parce que vous n'étiez plus capable de monter un étage sans être essoufflé, vous n'étiez plus capable de jouer avec vos enfants, et c'est à partir de là qu'on va vous rappeler que finalement, ce qui était l'objectif initial a été atteint, et que cette notion d'échec, il faut savoir s'en détacher. Et comment on fait pour maintenir une activité physique sur le long terme? Parce qu'on peut rapidement s'enlacer quand même. Alors pour maintenir une activité physique sur le long terme et rester motivé,
il est recommandé d'augmenter progressivement son activité physique en se fixant des objectifs réalisables à court terme, moyen terme et long terme. On recommande également de pratiquer une activité physique à une intensité modérée pour ne pas se décourager et ne pas avoir de blessures. Donc y aller progressivement, rester à l'écoute de son corps et également avoir des repères visuels. Par exemple, tous vos objectifs, n'hésitez pas à les noter sur un petit carnet afin de voir votre progression et être fier de ce que vous avez mis en place. Lorsqu'on envisage la chirurgie, comment en parler avec une personne de son entourage qui est réticente? Alors, en premier lieu, il est important de comprendre la source de sa réticence en lui posant des questions, parce qu'on ne va pas mener la discussion de la même manière en fonction de celle-ci. Parfois, c'est lié à des peurs, parfois à des croyances vis-à-vis de la chirurgie ou de tout ce qu'il y a autour de la chirurgie. Et parfois, ce sont des personnes qui, de manière générale, n'ont pas été soutenantes dans les tentatives précédentes de perte de poids. Il va être aussi important de prendre le temps d'expliquer les raisons qui ont conduit à ce projet de chirurgie et de pouvoir expliquer aussi à l'entourage qu'il s'agit d'une démarche globale et pas uniquement d'une intervention chirurgicale, mais qu'il y a bien un accompagnement en amont et après la chirurgie bariatrique. Est-ce que l'opération va réduire les soucis liés à l'alimentation, comme l'hyperphagie, les troubles du comportement alimentaire ou s'alimenter selon les émotions? Non. On l'entend souvent, la chirurgie n'est pas une baguette magique. D'où l'importance du suivi individuel, personnalisé et pluridisciplinaire. Mon alimentation après l'opération ressemblera à un régime pour le reste de ma vie? Non, parce que régime égale restriction. Je vais plutôt parler de nouveau rythme alimentaire. Il faut savoir qu'après la chirurgie, rien ne vous sera interdit. Tout sera une question de quantité, de fréquence et de tolérance. Bonjour André. Donc moi, je me prépare à l'opération, j'envisage l'opération bariatrique, mais on dit tellement de choses, bonnes choses et choses moins bonnes, que je voudrais savoir comment je me préparais à l'opération. Alors tout à fait. Toute chirurgie, ce qu'il faut savoir, c'est que toute chirurgie bariatrique va nécessiter une préparation. Donc avec un parcours qui sera long, ça il faut le savoir. Donc vous serez amené à travailler avec différentes personnes pour vous préparer à la chirurgie. Donc il y aura les diététiciennes, les psychologues, les infirmières, l'éducatrice médico-sportive. Ça demandera également de la rigueur de votre part, de l'assiduité aux différentes séances et aux différentes tâches assignées et à remplir. Il y aura également un certain nombre d'examens à faire avant l'intervention chirurgicale pour rechercher en fait, la présence ou non de maladies associées à l'obésité. Le but, bien sûr, c'est de vous aider à choisir le type de chirurgie le plus adapté à votre cas. Ce qu'il faut savoir que chaque personne aura un parcours unique avant l'intervention chirurgicale. Et donc, bien se préparer à la chirurgie va différer d'une personne à une autre.